Salutations à toutes les âmes pures ici présentes. Aujourd'hui, en ce 21 juin, nous sommes tous réunis ici pour marquer cette journée de yoga. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir, essayer de comprendre, quelle est la vérité sur le yoga. En raison des efforts entrepris par notre nation, en raison de l'effort de notre nation, yoga a pu atteindre une importance particulière. Et aujourd'hui, au niveau international aussi, le yoga a acquis une grande renommée. De nombreux pays ont accepté le yoga et son importance dans la vie, l'ont compris. Et tout cela et tout a été possible grâce aux efforts déployés par notre nation. Notre nation mérite de nombreux éloges sincères pour cela. Mais chaque fois que nous introduisons quelque chose de nouveau, lorsque nous présentons un nouveau concept et lorsque nous assumons un leadership pour ce concept, alors il est nécessaire que nous acquérions la connaissance complète et profonde de ce concept. Ceci est ma pensée. Tout à fait de la même manière, comme nous avons présenté yoga au grand public, initié le public au yoga, alors il est nécessaire que nous le fassions de manière correcte et de l'enseigner au monde d'une manière véridique, car cela devient alors notre responsabilité morale. Donc, afin de vous fournir la connaissance complète de ce qu'est le yoga, quelle est la vérité sur le yoga, pour savoir tout cela, on a organisé ce programme. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelle est la vérité concernant yoga. Voyez-vous, aujourd'hui yoga est apprécié partout dans le monde, mais yoga, le sens littéral, le sens direct, c'est de lier. Lier signifie combiner deux choses différentes, les joindre ensemble. La question est de lier quoi à quoi? L'âme qui reste à l'intérieur de nous, cette âme se joint à la conscience universelle. C'est l'objectif premier du yoga. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce que l'âme? La question est, qu'est-ce que la conscience universelle? Voyez-vous, en réalité tous, lorsque nous naissons, à partir de ce moment-là, nous avons en nous l'énergie de Kundalini, qui contient tous nos progrès spirituels, toutes nos avancées spirituelles. Il contient l'enregistrement de tous les progrès spirituels, de tout l'avancement spirituel réalisé jusqu'à présent. Deuxièmement, avec cela vient notre aura. Il y a cette aura avec nous. Notre corps subtil est là, qui contient tous nos progrès spirituels et l'enregistrement de toutes nos actions passées enchâssées à l'intérieur. De la même manière, troisièmement, il y a un corps que nous avons reçu de notre mère et de notre père. Les pensées de notre mère et de notre père, leur structure mentale et leurs propriétés génétiques, bonnes et mauvaises, nous recevons tout à travers ce corps physique. Mais, il y a autre chose en nous, qui nous donne une certaine importance. C'est un grain de conscience universelle. Compris? Bien, après cela, la question se pose, qu'est-ce que la conscience universelle? Si nous voyons en réalité, nous supposons que l'âme fait partie de la conscience universelle, ce qui veut dire qu'un grain de conscience universelle est présent en nous. Et à cause de cela, notre corps a pris de l'importance. Afin de montrer clairement, il y a le fleuve Ganga. Le fleuve Ganga contient cette eau bénite, cette eau pieuse. Il a de telles propriétés. L'eau de Ganga a cette qualité en elle et si nous ramenons à la maison cette même eau dans un bocal, cela changera-t-il ses propriétés? Non. Ses propriétés seront les mêmes. Les propriétés de ce pot plein d'eau seront les mêmes que celles de Ganga. Ses propriétés seront inchangées si l'eau est mise en bouteille. Oui, la forme sera différente. La forme du pot contenant de l'eau sera différente. La forme de l'eau sera différente de la même manière. Le grain de conscience universelle qui est en nous, en fait, ce n'est pas qu'un grain. En réalité, il a toutes les propriétés. De même que l'eau du Gange a certaines propriétés, elles seront pareilles même si nous en mettons dans un bocal, si nous en mettons dans une bouteille. De la même manière, nous avons toutes les propriétés de la conscience universelle présente en nous. Ce qui signifie que la conscience universelle dans sa forme la plus pure et originale est présente en nous. Donc, l'âme en nous est la conscience universelle. La conscience universelle n'est pas une entité séparée. L'existence de la conscience universelle n'est pas une entité séparée. Tout ce qui est à l'extérieur existe en nous. Il est dit, Pind Brahmande, Brahmande Pind. De même, ce qui est à l'extérieur est en nous.
Donc cette même conscience universelle qui est à l'extérieur, est aussi en nous. Maintenant la question se pose, la raison pour laquelle nous avons atteint cette importance. Voyez-vous, tous nous ne sommes, au début, qu'un morceau de viande dans le ventre de la mère. Ensuite, quand l'âme est entrée à l'intérieur, c'est alors que l'on dit que la vie est entrée, à ce moment-là cette importance a lieu, son destin commence. À partir de là, tout au long de notre vie, elle reste avec nous. Quand elle nous quitte, alors notre corps n'a plus aucune importance. Les gens autour de nous nous aiment, nous respectent. Nous supposons qu'ils respectent notre corps. On a l'impression qu'ils nous comprennent. En réalité, ce n'est pas le cas. L'âme qui réside en nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand elle nous quitte, les mêmes personnes, les mêmes parents, les mêmes amis, la même société brûleront ce corps. Ils se débarrasseront de ce corps, ce qui veut dire que notre corps n'a aucune importance. Maintenant la question se pose, est-ce que la chose, grâce à laquelle nous avons obtenu cette importance, grâce à laquelle la divinité est à l'intérieur de nous, combien de temps de notre vie consacrons-nous à cette chose? Combien de temps en sommes-nous connectés? Voyez-vous, elle reste avec nous. Elle est toujours avec nous. Elle nous accompagne à chacun instant. Elle est la raison pour laquelle nous respirons et nous restons en vie. Chacun de nos respirations est grâce à elle. Ça signifie qu'elle fait partie de chacun de nos instants, de chacun de nos souffles. La question est combien de temps sommes-nous avec elle? Et c'est pourquoi, si nous voulons être avec elle, pour ça, d'abord comprenez que l'âme et la conscience universelle ne sont pas différentes. L'eau du fleuve Ganga est la même, qu'elle soit dans un pot ou dans une rivière. Les propriétés des deux sont les mêmes. L'eau est pareille. Ensuite, combien de temps consacrons-nous à la conscience universelle? Dans toutes nos vies, toute notre vie, nous accordons de l'importance aux proches. Les amis sont importants. La société est importante. Ça signifie que nous accordons de l'importance au monde entier et nous nous efforçons d'acquérir des connaissances sur le monde entier. Il me faut des connaissances avant tout le monde. C'est ce que nous recherchons. Nous essayons toujours. Mais avons-nous déjà essayé d'acquérir des connaissances sur cette conscience universelle? Avons-nous déjà essayé de connaître la conscience universelle? Avons-nous déjà essayé de passer du temps en compagnie de la conscience universelle? Et quand on commence à passer du temps avec cette conscience universelle, on peut voir, de plus en plus, que ceux que nous appelons divins ne sont pas réellement la conscience universelle. Ce sont des médiums de cette conscience universelle, car la conscience universelle c'est de l'énergie universelle. Cette énergie universelle était ici hier, l'énergie universelle est ici aujourd'hui et l'énergie universelle sera là demain. Et ceux-là, que nous considérons en tant que conscience universelle, ils sont décédés pourtant. Eux non plus ne sont pas restés. Donc, ce que je veux dire, c'est que quiconque possède un corps, ce sont tous des médiums de la conscience universelle. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils sont immergés dans la divinité. Beaucoup de gens disent que je suis la conscience universelle. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas divin. Je suis immergé dans la divinité. En fait, on n'est pas la conscience universelle. On est immergé dans la divinité. C'est-à-dire que la conscience corporelle a cessé d'exister et on est fusionné avec la conscience universelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que conscience universelle veut dire énergie universelle. Et nous joindre à cette énergie universelle signifie que le grain de conscience universelle, qui réside en nous, relie ce grain de divinité et la conscience universelle. C'est la chose la plus importante qui régit l'univers entier, reliant avec elle les frontières des langues, les frontières des castes, les frontières des pratiques religieuses, les frontières des États, les frontières des nations. Toutes ces frontières cesseront d'exister. Pourquoi? Parce que toutes ces frontières sont créées par l'homme. Aux yeux de la conscience universelle, tout le monde est égal. Tous sont pareils. Si l'on regarde, ces derniers temps, Corona était là. Est-ce que, pendant Corona, les personnes d'une caste particulière, les adeptes particuliers des modes de culte de certaines nations n'étaient pas affectés? Ce n'était pas comme ça.
Lorsque la pandémie de Corona a eu lieu, le monde entier avait été touché. Ça veut dire que vous pouvez diviser les gens en différentes castes, différentes religions, différentes nations et différentes langues. Vous pouvez diviser autant que vous voulez, mais dans le royaume de la conscience universelle, il n'y a pas une telle division. Tout ce qui est arrivé à tous sans division. C'est donc aussi un message de sa part que, finalement, nous sommes un. En tant qu'être humain, nous sommes un. Ainsi, le concept du monde comme une seule famille est un concept qui ne peut être, en réalité, réalisé que par le yoga. C'est une perspective tellement vaste. Quelle perspective infinie, le yoga. Et avez-vous déjà fait comprendre au public l'importance d'un concept aussi vaste? Avons-nous déjà parlé de l'importance du yoga? Avons-nous dit à la société qu'à travers le yoga, le monde entier peut être uni? Le concept du monde comme une seule famille, visualisé par nos ancêtres, peut-il devenir une réalité? Non. Alors ce que je veux dire c'est que l'on doit le dire. Ainsi, le domaine de yoga est le domaine de l'union. Le domaine de yoga est le domaine de la connexion d'une personne à une autre. Ce yoga est un moyen par lequel une personne se débarrasse progressivement de son existence corporelle et développe progressivement le sens de la conscience de l'âme. Et, lorsque sa conscience d'âme se développe, naturellement, toutes choses liées au corps physique, toutes les perceptions, toutes les frontières, tout ça continue de se disloquer. Une chose après l'autre, tout disparaît. Caste et pratique religieuse. Pourquoi je répète encore pratique religieuse? Parce que tout ce que nous percevons comme étant notre religion n'est pas vraiment une religion du tout, ce ne sont que des pratiques religieuses. Il peut arriver que votre pratique religieuse soit différente. Il se peut que ma pratique religieuse soit différente, mais nous avons tous les deux la même religion. Nous sommes tous les deux des humains. Ainsi, de la même manière, nous pouvons même avoir des différentes pratiques religieuses, mais yoga brise toutes ces barrières et développe une conscience de l'âme depuis l'intérieur. Et deuxièmement, pour acquérir une conscience spirituelle, il n'est pas nécessaire de quitter quoi que ce soit, pas besoin de rompre avec quoi que ce soit. Il y a juste besoin d'éveiller l'âme depuis l'intérieur. Voyez-vous, notre conscience corporelle est caractérisée par le changement, pas besoin de le casser, de le couper ou de l'éclater. Ce qu'il faut faire c'est de tracer, à côté, une ligne de conscience de l'âme plus longue. Puis, automatiquement, la conscience du corps diminuera. Quels sont les avantages de réduire la conscience du corps? Un avantage c'est que tous les problèmes d'une vie humaine, toutes les difficultés d'une vie humaine, tout cela est lié à notre corps. Veuillez simplement vous asseoir calmement pendant un certain temps et, s'il vous plaît, réfléchissez que, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quels que soient les problèmes que vous avez, quelles que soient les difficultés, il peut arriver que certains problèmes concernent les relations aux autres. Certains problèmes peuvent concerner les affaires. Certains problèmes peuvent concerner un travail. Certains problèmes peuvent être d'ordre financier. Certains problèmes peuvent être liés à des maladies physiques. Certains problèmes peuvent être liés à des addictions. Cela signifie que, quels que soient les problèmes qu'il peut y avoir dans la vie, tous ces problèmes ne sont liés qu'à votre seul corps. Ça veut dire que ces problèmes existeront tant que le corps existe. Lorsque l'on perd le corps, il n'y a plus de problème. Une personne décédée n'a aucun problème. Tous les problèmes s'arrêtent là. Donc il nous faut vraiment comprendre que, quel que soit le problème, il est toujours lié à notre seul corps, et, puisque le corps est périssable, tous les problèmes sont évidemment périssables aussi. Nous y accordons donc la plus grande importance. Mais, lorsque nous commençons à pratiquer le yoga, nous devenons connectés à la conscience universelle et, dès que nous sommes connectés à la conscience universelle, notre conscience corporelle commence progressivement à diminuer et les problèmes liés au corps diminuent également. Pourquoi? Parce que nous n'y mettons pas notre conscience. Qu'est-ce qu'il arrive souvent? Nous accordons la plus grande importance à un problème. En réalité, ce n'est peut-être qu'un petit, mais en lui accordant de plus en plus d'importance, on lui permet de se développer. Et ensuite on n'arrête pas de pleurer. Oh, quel grand problème c'est devenu maintenant! En réalité, qui l'a fait grandir? Vous,
vous l'avez fait. Voyez-vous la conscience? Ici la conscience est la puissance de l'universel et chacun l'a reçue. Mais qu'est-ce qu'il se passe si nous arrosons une plante épineuse? Une plante épineuse va grandir. Si nous arrosons des rosiers pousseront. De même, si nous donnons la puissance de notre conscience à un problème, quel qu'il soit, ce problème continuera de croître. Si nous donnons cette puissance à notre âme sera forte. Ainsi, là où vous concentrez votre conscience, votre attention, ça va pousser, ça deviendra plus grand. Ce que je veux dire, c'est que le domaine du yoga est si vaste que le remède à chacun des problèmes de votre vie est le yoga. D'abord, le yoga a un domaine si vaste. Deuxièmement, quand il y a un yogi, dont l'existence corporelle est annulée et qui est fusionné avec la conscience universelle, lorsqu'il a fusionné avec la conscience universelle, il s'est connecté au pouvoir de la divinité. Et, ensuite, il reste connecté au monde entier. Il est connecté à chaque personne dans le monde. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous annulez votre existence corporelle, vous vous connectez également à cette énergie universelle. Et lorsque vous vous connectez, vous pouvez également vous connecter à chaque personne dans le monde car l'énergie universelle est présente dans chaque personne. Une telle expérience a été faite. Un jour, j'étais assis dans un studio à Londres, et alors des gens du monde entier me posaient des questions. Swamiji, s'il vous plaît, aidez-moi, guidez-moi. Et puis, tout ce qu'ils disaient, c'était ceci, moi seul comprenais leurs problèmes. Et, en comprenant cela, je leur proposais des solutions. Alors l'annonceur disait qu'un grand astrologue était venu de l'Inde. Même si vous ne lui dites pas votre nom, il sait tout de vous. Tout. Au bout d'un moment, quand j'ai pris le micro, je leur ai dit que je n'étais pas astrologue. Comme chacun a une empreinte digitale unique, de la même manière, l'aura de chacun est également unique. Chaque personne a une aura différente. Chaque personne dans ce monde est unique à sa manière. Personne n'est identique à une autre. Quelle que soit la personne qui pose une question ici, je comprends son aura. J'examine son aura, et, ce faisant, j'apprends à connaître l'état dans lequel il se trouve, ses problèmes dans la vie, puis je lui propose une solution. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque personne est connectée à cette énergie universelle, que l'on appelle conscience universelle. Et si vous vous débarrassez de toute votre existence corporelle et que vous fusionnez avec la conscience universelle, alors que se passe-t-il? Vous pouvez connaître n'importe quelle personne dans n'importe quel coin du monde, tout en restant assis à un seul endroit. Le yoga a donc un domaine si vaste. Le yoga réduit votre sens de l'existence corporelle et augmente la conscience de votre âme. Et, tandis que la conscience de votre âme grandit en vous, vous vous connectez directement à cette énergie universelle. Quel en est le deuxième avantage? Vous recevez le bouclier protecteur de cette énergie universelle. Vous recevez, ce qui signifie que votre aura devient plus forte également. Une bonne aura se crée autour de vous. On ne peut jamais vous assassiner. Rien de mal ne peut jamais vous arriver. Une telle aura puissante se crée autour de vous. C'est arrivé qu'un jour, lorsque j'animais un camp pour les médecins de la mission Ramakrishna, là, un médecin a demandé, « Swamiji, vous voyagez beaucoup dans divers pays, vous mangez de la nourriture de nombreux endroits, vous buvez de l'eau de partout. Vous n'avez jamais la diarrhée? N'attrapez-vous jamais de dysenterie ?» Je lui ai alors répondu. La diarrhée et la dysenterie sont deux choses proches dont vous parlez. Ma voiture même n'est jamais impliquée dans un accident. Ils ont été très surpris et ils ont demandé au chef du monastère comment Swamiji pouvait-il dire avec une telle assurance que même sa voiture n'avait pas d'accident. Ma voiture ne peut avoir aucun accident. Alors le chef du monastère a répondu, quelqu'un qui médite, qui pratique régulièrement, quelqu'un qui pratique le yoga crée une aura. Une telle personne réduit à néant l'existence corporelle et elle développe la conscience de l'âme et, comme elle a une conscience de l'âme, sa conscience devient pure et sacrée. Il n'y a pas de mauvaise pensée à propos de qui que ce soit dans sa conscience et autour d'une telle personne, la puissance de sa conscience se manifeste sous la forme d'une aura, et tandis que l'aura se manifeste, elle agit comme un bouclier protecteur autour d'elle. Donc, un tel bouclier protecteur, vous aussi pouvez le réaliser grâce au yoga.
C'est un énorme avantage. Voyez par vous-même. Mais nous n'en savons pas grand-chose. Nous ne sommes pas très conscients du yoga, que, à partir de lui, des vibrations d'aura peuvent se créer et l'aura se manifester. Personne ne le sait vraiment, mais nous avons besoin de le savoir. Nous avons besoin de comprendre tout ceci, que, grâce au yoga, comment un vaste champ est créé pour nous. Maintenant la question se pose, sous quelle forme connaissons-nous le yoga? Vous pouvez voir, aujourd'hui c'est la journée du yoga. Et en ce jour de yoga, partout dans tous les journaux, il y a Yogazan. À la télévision, il y a Yogazan. À la radio passe Yogazan. Partout, yoga est annoncé en tant que Yogazan, ce qui est complètement faux. Voyez-vous, yoga et Yogazan sont différents. Alors, d'abord, il faut comprendre le yoga Ashtanga. Donc, pour une meilleure compréhension du yoga, voyez, le yoga Ashtanga a 8 étapes, des étapes qui doivent être expliquées. Donc d'abord il y a Yam. Yam est la première étape. Tout d'abord, quand yoga a commencé, il a commencé avec Yam. Il faut donc d'abord regarder en soi. En s'asseyant calmement à sa place, il faut faire de l'introspection. Vous devez vous observer. Vous devez penser à vous-même. Vous devrez voir quelles sont les mauvaises propriétés en vous. Quels sont mes défauts? Quels sont les défauts de mon corps? Quelles sont les failles dans mon corps? Quelles sont-elles? Surmonter ces défauts s'appelle Yam. Après cela, la seconde est Niyam. Jusqu'à là, nous avons fait une introspection sur ces défauts qui sont en nous. Quelles mauvaises qualités se sont installées? Quelles qu'elles soient, nous avons tout vu. Ensuite, voyant cela, quelles actions devrions-nous entreprendre? Quand doit-on dormir? Quand doit-on manger? Après cela, quand doit-on faire du sport? Quand devrions-nous méditer? Tout ceci signifie que nous devons concevoir un ensemble de règles qui nous aideront à atteindre le progrès spirituel, à aider notre âme à atteindre l'avancement spirituel, à nous aider à faire notre introspection. Donc, toute cette nouvelle conception de routine relève de Niyam. Après cela, la troisième étape est Asan. Concernant cet Asan, il y a beaucoup d'idées fausses. Asan est principalement interprété comme Yogazan alors que Yogazan n'a aucune relation avec cet Asan en tant qu'étape. Asan signifie juste que vous devez définir une telle position pour vous asseoir, où vous pouvez vous asseoir pendant 30 minutes, calmement et confortablement. Il peut s'agir de Vajrasan, ou bien Sukhasana. C'est variable pour chacun. Vous devriez vérifier par vous-même, voyez par vous-même dans quelle position vous pouvez vous asseoir calmement pendant 30 minutes, et la position dans laquelle vous pouvez vous asseoir ainsi s'appelle l'Asan. Mais comment est-il interprété maintenant? Asan signifie Yogazan. Ce n'est pas Yogazan. Yogazan et Asan sont différents. Asan est donc une position telle que vous pouvez vous asseoir droit pendant 30 minutes. C'est ça. C'est ça Asan. Qu'est-ce qui vient après Asan? Pranayam. Voyez-vous, pranayam signifie expirer, inspirer. Toutes ces actions ne sont pas des actions corporelles. De nos jours, beaucoup de gens ne cessent de dire qu'ils font du pranayam. Je le fais tous les jours et tout ça, disent-ils, mais en réalité, nous sommes si désireux de faire tous les actes que nous faisons, toutes nos actions. Concernant le pranayam aussi, quand nous disons je fais du pranayam régulièrement. Pranayam ne est pas à faire. Pranayam devrait se produire. Si vous établissez une connexion avec la divinité, ensuite vous obtenez un contrôle total sur toutes les expirations et inspirations, sur votre respiration, et pranayam n'a pas besoin d'être fait. Pranayam se produit automatiquement. Deuxièmement, si nous allons plus loin que cela, yam niyam, asan, pranayama, après cela vient pratyahara. En pratyahara, il y a beaucoup d'idées fausses dans la vie et nous les avons tous portées. Il nous faut aller au-delà de ces conceptions, plus loin que ces conceptions. Tout ceci relève de pratyahara, de quitter toute idée fausse, de quitter chaque mauvaise propriété en vous, de quitter tous les concepts erronés. Tout ceci est contenu dans pratyahara. Qu'est-ce qui suit pratyahara? Dharana.
Dharana signifie l'attention au divin, quoi qu'il soit. Vous pouvez vous concentrer sur une idole. Vous pouvez vous concentrer sur un gourou, ce qui veut dire assumer un gourou en tant que conscience universelle. Se concentrer sur la divinité comme si un gourou était la conscience universelle. Quelle est la réalité? Vous voyez, l'âme, le gourou et la conscience universelle sont tous des noms différents pour la même chose. Une seule chose avec des noms différents. Comment une âme est-elle aussi la conscience universelle? Ensuite, un gourou est également divin. Ainsi, l'âme, la conscience universelle et le gourou sont tous des manifestations de la même chose, la divinité. Aussi ce que j'ai dit en réalité, tout ce qui a un corps ne peut pas être la conscience universelle. Mais ici, dans notre culture, un gourou est appelé une manifestation de la divinité. J'ai voyagé à travers le monde. Seule notre nation présente le concept d'une divinité vivante. Nulle part ailleurs dans le monde. Voir ce qui se dit dans notre culture, Guru Sakshat Parambrahma. Cela signifie que dans le présent, sous forme physique, s'il y a une divinité, alors c'est un gourou. Cela signifie qu'un gourou est supposé être la conscience universelle. Il n'y a pas de concept comme celui-ci ailleurs dans le monde. L'âme divine signifie que ce qui est passé, ce qui n'est pas ici aujourd'hui, est la conscience universelle. C'est ainsi que le monde voit les choses. Mais dans notre pays, il y a ce concept de divinité vivante. Ce concept n'existe nulle part ailleurs. C'est pourquoi il est dit, Guru Sakshat Parambrahma. Cela signifie que sous forme physique, dans le présent, s'il y a divinité, c'est par l'intermédiaire d'un gourou. En réalité, même un gourou n'est pas la conscience universelle. Voyez comment la contradiction est vue. D'un côté, on dit que la conscience universelle n'a pas de fin, la conscience universelle était là, est ici et sera ici dans le futur, pourtant un gourou peut mourir. Un gourou possède un corps. Alors, puisqu'il a un corps, comment se fait-il qu'on l'appelle conscience universelle? Un gourou n'est pas la conscience universelle. Il est fusionné avec la conscience universelle et, puisqu'il est fusionné avec la divinité, vous le voyez comme un médium de la divinité, comme un chemin vers la divinité. Vous devez comprendre que fusion avec la divinité devient votre destination. Et c'est pourquoi un gourou est l'un de ces médiums qui a perdu sa conscience corporelle. Et, comme il s'est débarrassé de sa conscience corporelle, le gourou, en tant que médium, ne cesse de nous accorder cette énergie divine universelle manifestée sous la forme de vibrations fraîches et froides. Mais ces vibrations fraîches et froides, ces vibrations énergétiques, vous ne pourrez les ressentir que lorsque vous le verrez comme une manifestation de la divinité. Le voir comme divin signifie quoi? Que vous ne le voyez pas comme un corps. Que votre conscience, votre attention, n'est pas sur son corps, mais sur l'énergie divine qui circule dans son corps. Et c'est pourquoi, afin d'atteindre l'énergie divine à l'intérieur, dans l'énergie divine du cœur, vous l'utilisez comme médium. Vous y parvenez à travers lui en tant que médium. Maintenant, vous voyez, supposez que vous devez atteindre cet immense et haut palais et, afin d'arriver à ce palais, quand on regarde d'en bas, la porte de la forteresse se voit et, de bas en haut, nous escaladons cette montagne, les yeux fixés sur cette porte. En regardant la porte, nous montons vers le haut pour atteindre la porte, et en y arrivant, est-ce que nous asseyons simplement à la porte? Non. La porte n'est qu'une porte. Nous entrons à l'intérieur par cette porte pour atteindre le vaste et immense palais à l'intérieur. Exactement de la même manière, être avec un gourou, l'observer, tenir compagnie au gourou et l'accepter, tout cela est le processus pour atteindre la porte. Mais après y être parvenu, après s'être rapproché du gourou, si vous n'êtes pas capable d'observer en lui, vous ne pourrez pas voir l'énergie qui circule à travers lui. Si vous n'êtes pas capable de sentir la force de l'énergie divine qui circule à travers le gourou, alors d'avoir trouvé un gourou, l'observer et être proche de lui est totalement inutile. Ça ne sert à rien. Il est donc nécessaire d'atteindre le flux d'énergie divine qui circule à travers le gourou. On peut y arriver en l'utilisant comme médium. Deuxièmement. Après Dharana vient Dhyan. Cela signifie d'assumer un gourou en tant que conscience universelle, puis, en nous,
de concentrer notre conscience sur la pensée que nous fusionnons avec la conscience universelle. J'ai fusionné avec l'énergie universelle, et ressentir la divinité en vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas à faire. Cela se produit automatiquement. Je vais vous raconter une expérience de ma propre vie, que quand mon Gurudev m'a accordé la réalisation de soi, en recevant la réalisation de soi, la conscience de l'âme que j'ai reçue, cette réalisation de soi était quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant de toute ma vie. C'est arrivé pour la première fois, et quand c'est arrivé, toute ma recherche de la conscience universelle venait de prendre fin. Toute ma conscience, qui cherchait la divinité dans le monde extérieur, s'est simplement tournée vers l'intérieur. Elle est devenue introspective. Pourquoi ? À cause de mon gourou et du stade introspectif qu'il avait atteint après 40 ans de pratique spirituelle avec les pouvoirs intérieurs qu'il avait atteints, toutes ces énergies, en le prenant comme conscience universelle, comme divin, je les ai reçues moi aussi. En sachant cela, que lui aussi est un homme ordinaire comme moi, qu'il a 2 mains comme moi, 2 jambes comme moi, un corps comme moi. Malgré le fait de savoir cela, malgré le fait de voir cela, que je le voyais comme une personne normale, malgré tout cela, je l'ai pris comme conscience universelle parce que je pouvais sentir l'énergie qui était en lui, qui était une manifestation de la divinité. La conscience corporelle était complètement finie. Je ne pouvais pas voir son corps, juste l'énergie en lui, les vibrations intérieures. Toute mon attention y était focalisée. Voyez, si nous faisons ainsi, à concentrer notre attention non pas sur le corps mais sur cette énergie universelle, alors une étape de méditation vient après avoir fait cette étape de manière cohérente. Après une pratique continue, nous pouvons atteindre l'étape du samadhi. La méditation est un long processus. Aujourd'hui, tous ceux que nous voyons, qui ont atteint le stade de samadhi, n'y sont pas parvenus d'un coup. Ils ont pratiqué la méditation régulièrement pendant longtemps. Ils s'y sont efforcés continuellement et, enfin, ils ont atteint ce stade. Nous pouvons voir qu'ils ont atteint le stade le plus élevé de la méditation, et sont arrivés au meilleur état de samadhi, mais, pour arriver à ce stade, ils se sont beaucoup efforcés. Ils ont essayé constamment. Donc, ne vous attendez jamais à ce que vous puissiez y parvenir dès que vous commencez à méditer. Des efforts constants sont nécessaires. Un domaine aussi vaste peut être appris à travers ces 8 étapes. Ainsi, la perspective du yoga s'étend jusqu'au samadhi. Samadhi est cette étape où vous perdez complètement la conscience corporelle, et ensuite vous fusionnez avec la conscience universelle. L'énergie divine commence à couler à travers vous, après cela, vous gagnez une étape d'introspection. Cette étape introspective, nous ne pouvons la réaliser que grâce aux bénédictions d'un gourou vivant. Vous voyez toutes les autres choses dans le monde à l'exception du gourou. Merci de prêter attention à mes propos. Quoi qu'il en soit, toutes les choses dans le monde sauf un gourou, toutes ces choses attirent notre attention vers l'extérieur. Et si notre conscience est tournée vers l'extérieur alors que la conscience universelle n'est pas à l'extérieur, alors nous continuons à chercher la divinité à l'extérieur pendant toute notre vie. Et deuxièmement, un gourou est quelqu'un qui mène votre conscience, non pas vers l'extérieur, mais l'amène plus profondément à l'intérieur et l'ayant tourné vers l'intérieur, vous commencez à vous sentir mieux. Vous atteignez alors le plaisir de l'âme. Vous obtenez alors une âme pleine de bonheur. Vous y parvenez uniquement par l'introspection. Donc, pour être introspectif, vous avez besoin d'un tel médium qui rend introspectif. Vous voyez, c'est comme si notre visage nous appartenait mais, malgré cela, si nous voulons regarder notre propre visage, nous ne pouvons pas le voir. Alors que se passe-t-il ? Pour le voir, nous avons besoin d'un miroir et, lorsque nous nous tenons devant le miroir, à ce moment-là, nous pouvons voir notre propre visage. Pour voir notre propre visage de nos propres yeux, nous avons besoin d'un miroir. C'est exactement la même chose quand on regarde à l'intérieur de soi, on ne peut pas se rendre introspectif. Pour nous rendre introspectifs, nous avons besoin d'un miroir sous la forme d'un gourou vivant. Ce miroir peut nous rendre introspectifs. Lorsque nous allons devant lui, qu'est-ce qui se passe ? Le miroir n'a pas d'existence indépendante, c'est la conscience universelle elle-même, de l'énergie divine le traverse. Lorsque vous vous placez devant le miroir,
il tournera votre conscience vers l'intérieur et vous rendra introspectif, et en sa compagnie vous ressentirez un contentement infini pour toujours. Tout ceci peut être réalisé par la réalisation de soi. La réalisation de soi est un tel moyen par lequel, pendant quelques instants, pendant une fraction de temps, vous prenez un gourou en tant que conscience universelle. Et, en prenant un gourou comme conscience universelle, alors que se passe-t-il? L'état d'introspection du gourou est également inculqué en vous. Et, dès que cela vous arrive, votre quête de la conscience universelle se termine. Vous savez que la divinité est en vous, c'est tout. Vous commencez également à le ressentir. Tout ceci devient possible grâce au yoga. Il y a un si vaste spectre du yoga. Au cours des 7 ou 8 dernières années, nous l'avons limité au seul yogazan. Voyez vous-même, de nos jours, yoga veut dire yogazan. Le mot yoga signifie yogazan. C'est tout ce que nous avons projeté. C'est absolument faux. Vous voyez, yogazan n'est pas le yoga. Yogazan n'est qu'une activité physique. Comme vous faites régulièrement des pompes et des redressements assis, vous faites la salutation au soleil exactement de la même manière. Ce sont des yogazans. Donc un yogazan n'a rien à voir avec la conscience du tout. Je dis tout cela de ma propre expérience. J'étais une fois en Australie. Donc, en Australie, 5 professeurs de yoga célèbres étaient venus me rencontrer. Et tous ces 5 professeurs avaient des corps très beaux et toniques, tous comme certaines poupées parfaites fabriquées en usine. Très semblables, mais tout aussi faibles que tachées était leur conscience. Alors, quand ils m'ont été présentés comme des professeurs de yoga, alors j'ai senti que leur conscience était effectivement faible. Comme ce sont des professeurs de yoga, leur conscience devrait être très pure. Après ça, je suis rentré chez moi. En rentrant chez moi, je me suis souvenu de ce que ma grand-mère avait l'habitude de dire. Si jamais elle surprenait une fille debout devant un miroir, elle avait l'habitude de la gronder dans tous les sens. Ne vous regardez pas dans le miroir. Arrête de regarder. Je me demandais, cette fille se regarde dans le miroir, qu'est-ce que ma grand-mère a à voir avec ça? Mais, avec le temps, j'ai compris. Que verra une fille dans le miroir? Elle verra son corps et ses courbes, qui sont tous périssables. Elle regardera donc son corps et sa beauté, qui sont tous périssables. Sa conscience périra aussi, en même temps. Ces filles faisaient la même erreur. Ces enseignants sont revenus au camp le lendemain. Je leur ai alors questionné. Ils ont dit, non, Swamiji, nous n'avons absolument rien à voir avec la spiritualité. Nous sommes ici sur ce chemin pour atteindre une bonne silhouette. Comme leur attention était principalement sur leur silhouette, ils ont donc obtenu une belle silhouette tonique, mais leur conscience s'est totalement détériorée car cette silhouette était totalement périssable. Ainsi la conscience périra aussi. Ils ont dit. Swamiji, oui, c'est passé comme ça. Que faire maintenant? J'ai dit, faites une chose. Regardez le ciel pendant 1 heure chaque jour. Que se passe-t-il si l'on regarde le ciel chaque jour? Le ciel n'est pas périssable. Votre conscience se renforcera également. Votre conscience gagnera en puissance. Pensez Y, c'est un sujet très sérieux. Une fille, pour obtenir une belle silhouette, garde toute son attention sur son corps. Puis sa conscience se détériore. De combien de corps un médecin s'occupe-t-il chaque jour? Alors quelle détérioration de conscience un médecin subit-il? Combien de dommages leur conscience reçoivent-elles? Imaginez donc. C'est pourquoi je dis aux médecins vous n'êtes en compagnie que de patients négatifs. Donc, vous avez besoin de vous maintenir en forme, de vous maintenir en bonne santé, de rester introspectif. Si vous êtes en bonne santé, la société sera en bonne santé. Vous êtes un pilier essentiel de la société. Toute la santé du monde dépend de vous. Donc, vous devriez être en bonne santé. Vous devriez être pieux. Mais ceci n'arrivera que lorsque vous devenez introspectif. Si votre conscience reste centrée sur les patients, comment resterez-vous en bonne santé? Votre attention ne devrait pas être sur les patients, mais vous devriez faire de l'introspection.
Ce n'est qu'alors que les patients en bénéficieront. Et vous aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que Yoga-Zen n'est pas du yoga. C'est la première chose. Deuxièmement, alors, qu'est-ce que le yoga? En faisant du yoga, quelles sortes de difficultés peuvent survenir? Quels problèmes surviendraient? À ce sujet, je vais vous expliquer un peu avant de faire du yoga. Voyez, d'abord, ce n'est pas une méthode de méditation. Ce n'est pas seulement une méthode de dialogue, mais c'est une tradition de dialogue. Après 800 ans de méditation et de pratique spirituelle constante, les sages de l'Himalaya comprennent la sagesse obtenue par la pratique. Chacun la transmet à la génération suivante et ainsi de suite. Cela continue et par ce processus, ils ont créé des expériences de la méditation. Et après avoir découvert ces expériences, afin de diffuser cette sagesse dans le monde entier au plus commun des gens ordinaires, ils m'ont choisi comme médium pour vous. Moi aussi, je suis une personne ordinaire comme vous. Alors, s'il vous plaît, ne pensez jamais que je suis un sage, que je suis un dieu. Ce n'est pas vrai. Je vis avec toute ma famille. Moi aussi j'ai ma propre famille. Et après ça? Je reste une demi-heure dans cet état. Il n'y a aucun membre de ma famille. Voyez, des millions de personnes sont connectées avec moi et parmi des millions de ces personnes, pas une seule ne reste là. Ma conscience corporelle est annulée, elle devient complètement nulle. Je pratique un tel état. Alors que se passe-t-il? Par de telles méditations cohérentes, lentement, on atteint un certain état spirituel. C'est ce qu'on appelle une pratique constante. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous pratiquez la méditation, que sont tous les problèmes auxquels vous pourriez être confrontés, que sont les difficultés qui pourraient survenir? Je vais vous dire. Au début, lorsque vous vous asseyez pour méditer, votre corps s'y opposera. Même. Mais si vous faites du yoga-zen, vous aurez un avantage, c'est-à-dire que vous aurez le contrôle de tout votre corps, et cela peut vous être bénéfique pendant que vous faites du yoga. Yoga est bénéfique, mais yoga-zen n'est pas le yoga. Yoga est différent. Que se passera-t-il après? Écoutez attentivement. Si vous ne faites pas de yoga-zen, que se passe-t-il? Pendant une demi-heure, votre corps protestera. Que le corps proteste signifie que dès que vous essayez de vous asseoir et de vous concentrer, même en sukkosant ou en padmasant, peu importe, vous ressentirez des démangeaisons et les démangeaisons seront à un endroit où vous ne les aurez jamais ressenties de votre vie. Alors la sensation sera là. Que peut-il arriver en plus de démangeaisons? Après, vous pouvez tousser. Vous ne vous sentirez pas très bien. Après, vous pouvez avoir envie de passer des gaz. Comprenez que tout cela est une manière pour votre corps de protester. Il ne veut pas que vous restiez assis là. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? Soit nous sommes dans un travail ou un autre, soit nous sommes occupés à réfléchir. Maintenant, vous devez vous asseoir comme ça pendant 30 minutes sans même penser. Passez 30 minutes assis là sans aucune pensée ni travail à faire, votre corps n'y est vraiment pas habitué. Que se passe-t-il quand il n'a pas l'habitude? Il essaiera de toutes ses forces d'arrêter. Il essaiera tellement bien que vous arrêterez. Tout autant qu'il essaie, tout autant qu'il peut faire des efforts, ne vous levez pas pendant la demi-heure. D'accord? Ensuite, deuxièmement, la prochaine attaque contre vous se fera par la pensée. Quels que soient les actes que vous avez commis au cours de votre vie, tous les incidents qui se sont produits au cours de votre vie, des pensées concernant tout ça commenceront à flotter dans votre esprit. Lentement, de nombreuses pensées viendront, vraiment beaucoup de pensées. Normalement, que fait le pratiquant? Il commence à penser. Et ici, je vous fais une demande sincère, ne commencez pas à penser. Continuez simplement à observer vos pensées et alors que vous continuez à les regarder, vous verrez que, très lentement, ces pensées commenceront à disparaître. Pourquoi? Parce que les pensées ne sont pas vivantes, ils n'ont aucune force. Il n'y a aucun pouvoir en eux. Ils sont impuissants. Mais que se passe-t-il quand nous commençons réellement à penser?
Sans le savoir, nous leur donnons la force de le faire. Nous leur donnons le pouvoir. Alors ça commence. Une pensée vient et avec elle vient la seconde. Avec le second vient un troisième. Une telle chaîne continue. Mais si vous ne donnez pas de force à la toute première pensée, simplement vous l'observez, tel un agent de la circulation qui ne fait que regarder. Et que se passe-t-il lorsque l'on regarde tout simplement? Votre conscience ne sera pas fixée sur vos pensées et automatiquement elles diminueront. Après, il peut arriver qu'une fine chaîne de pensées soit encore en cours, pendant la méditation. Ça peut arriver aussi, mais à un moment donné, cette pensée aussi disparaîtra. Ainsi, une deuxième attaque sera celle des pensées. Une troisième attaque sera de l'intellect. L'intellect commencera à vous dire que cette méditation n'est pas pour vous. Vous n'avez jamais fait de la méditation auparavant. Voyez, vous êtes assis pendant 8 jours. Vous vous asseyez régulièrement pendant une demi-heure. Est-ce que c'est possible pour vous? Cela ne s'est jamais produit. Donc la méditation est impossible pour vous et pourquoi vous êtes toujours assis là à perdre une demi-heure alors qu'il y a beaucoup d'autres travaux importants en attente? Et, ce faisant, l'intellect vous rappellera un travail très important. N'allez toujours pas faire ce travail. Quel est le but de l'intellect? C'est de vous faire sortir de cet état de méditation, vous éloigner de cet état de méditation, rien d'autre. Alors si votre corps proteste, ne vous levez pas. Si des pensées vous assaillent, ne vous levez pas. Si votre intellect vous attaque, ne vous levez pas. J'ai trouvé une issue. J'ai découvert un chemin. De cette façon, des progrès peuvent être réalisés et ont été réalisés. Ce chemin est que j'ai dédié cette demi-heure de ma vie à mon gourou. Vous voyez, quand quelque chose comme ça, une demi-heure, quand vous la dédiez, vous ne le retirez pas. De même, dédiez-moi cette demi-heure. Pour combien de jours? Pendant 45 jours. Si vous méditez pendant 45 jours, une demi-heure par jour, que se passera-t-il? Vous perdrez 22,5 heures. Mais après ces 22,5 heures, tout votre monde serait changé. Expérimentez ceci et constatez. Ce n'est pas grave si vous ne dites que faisons-la et voyons. Faites-la. Deuxièmement, quelle heure pour la méditation? Je la fais à 3h30 du matin. En fait, l'heure dépend de vous. Si vous méditez le matin, c'est mieux. Si ce n'est pas possible, faites-le le soir. Ensuite, ça peut se faire après un bain ou sans bain. Je n'y mets aucune règle en tant que telle. Si j'énonce des règles, alors je sais qu'à cause de ces règles vous tournerez le dos à la méditation parce que votre intellect dira « Vous ne vous êtes pas encore baigné, ne le faites pas maintenant ». Ça arrive. Faites ce que vous voulez, mais méditez une demi-heure par jour pendant 45 jours, et ensuite vous verrez. Deuxièmement, cette méditation en elle-même, tout est basé sur un mantra et le mantra est très simple. Je suis une âme sacrée. Je suis une âme pure. Ce mantra, ce n'est pas grand-chose. Ça résonnait en moi quand j'étais enfant. Cette même chose que j'ai prise comme mantra. Et après ça, à travers le médium de ce mantra, des millions de personnes partout dans le monde sont maintenant connectées à ce mantra. Et comme ils y sont connectés, lorsque vous commencez votre méditation, en portant votre attention sur le mantra, alors, la collectivité de tous, cette collectivité positive, vous commencerez à recevoir. Et, que vous atteigniez ou non ce stade, vous commencez à méditer. Mais je vous alerte encore une fois. J'étais venu sur ce chemin sans aucune sorte d'attente. Et aujourd'hui, j'ai atteint ce stade de ma vie où je n'ai pas du tout besoin de quoi que ce soit de la vie. J'ai tout atteint. Je suis totalement content. Donc, exactement de la même manière, vous aussi, venez ici sans aucune attente et commencez à vous asseoir pour méditer pendant une demi-heure. Si vous dites que je devrais méditer profondément, cela est aussi une attente du corps. Essayez de comprendre mon point ici. Les attentes sont liées à votre corps et la méditation est liée à l'âme et à la conscience universelle. Donc, si vous apportez des attentes entre les deux, votre pratique se tache, elle devient impure. Donc,
Lorsque vous commencez le voyage spirituel, ne gardez jamais aucune attente. Ne vous attendez même pas à la plus petite d'une petite chose. Je suis venu sur ce chemin sans aucune attente. Et quel est le mantra? Je suis une âme sacrée. Je suis une âme pure. C'est tout. Si simple. Ça veut dire que ça a l'air très simple, mais ce n'est pas vraiment le cas. Voyez, quoi que vous dites, chaque fois que vous le dites, vous devriez avoir cette conviction. C'est vraiment essentiel. Comme quand vous dites que je suis une âme pure, alors vous devriez vraiment sentir que j'ai pris naissance dans différentes langues, dans différentes religions, dans différentes castes, dans différentes nations, et ce qui est sacré en moi est toujours là. Ensuite, quand vous dites je suis une âme pure, alors vous devriez oublier de quelle caste vous êtes, quelle voie de culte vous suivez, quelle langue vous parlez, à quelle nation vous appartenez, quel est votre sexe. Le premier à arriver et le dernier à partir et cet ego concerne-t-il le genre? Oubliez simplement que vous êtes un homme ou une femme. Oubliez même cela. Et après cela, voyez ce champ d'énergie, sentez l'énergie universelle. Faisons maintenant de la méditation. Pas grande chose. Ceux qui étaient assis sur des chaises, veuillez vous asseoir. Ensuite, de la même manière que j'ai tendu mes deux mains, mettez également les vôtres puis placez votre main droite sur le dessus de votre tête. Appuyez doucement et tout en appuyant doucement fermez les yeux. Tout en appuyant, déplacez-la 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, lentement, abaissez votre main. Dites ce mantra avec moi. Je suis une âme sacrée. Je suis une âme pure. Je suis une âme sacrée. Je suis une âme pure. Je suis une âme sacrée. Je suis une âme pure. Maintenant avec la concentration sur le dessus de la tête, méditons. Prions maintenant là. Conscience universelle, Paramatma. Ô Paramatma, veuillez bien me donner la réalisation de soi. Ô Paramatma, veuillez bien me donner la réalisation de soi. Ô Paramatma, veuillez bien me donner la réalisation de soi. Maintenant, vous devriez sentir les vagues d'énergie circuler dans votre corps.